Depuis quelques jours, les opérations de contrôle se multiplient. Les policiers sont à la recherche de stupéfiants. S'ils trouvent du cannabis ou toute autre drogue dans un sac, le consommateur est passible d'une amende de 200 €. Jeudi soir, des caméras de vidéosurveillance ont été détruites dans un quartier sensible de Limoges par des tirs d'armes à feu. Dans l'après-midi, les policiers s'étaient rendus à Beaubreuil pour un contrôle antidrogue. Des clients ont été interpellés et verbalisés. Évidemment, vous comprenez bien que si on coupe la liaison entre les vendeurs et les acheteurs, le préjudice financier pour les dealers va être grand. Casser le lien entre trafiquants et consommateurs, cette ex-fumeuse de cannabis n'y croit pas vraiment. Elle a un travail, est insérée socialement et a beaucoup consommé à domicile, comme 5 à 6 millions de personnes en France. C'est pas la bonne manière de faire de la répression, de donner une amende. Moi, ça me changerait rien. Je paierais l'amende, je serais pas heureuse de payer ce prix-là, mais j'irais trouver ailleurs. Depuis quelques semaines, les opérations médiatiques visant à informer les consommateurs de drogue des risques qu'ils encourent désormais se multiplient, comme ici en Corrèze. Mais quand une personne paie 200 € d'amende, la procédure s'arrête immédiatement. C'est une arme qui, certes, permet de réprimer les usagers de stupéfiants de manière systématique, mais qui protège presque les trafiquants, puisque dès lors qu'un usager fait l'objet de cette sanction, il ne peut plus faire l'objet d'aucune interrogation pour donner lieu au démantèlement d'un trafic. À Limoges, les policiers ciblent les clients, mais aussi les trafiquants, ce qui a d'ailleurs donné lieu à quelques échauffourées en avril dernier. Là encore, des caméras de vidéosurveillance avaient été détruites. On récupère de l'argent, on trouve de l'argent, on trouve de la drogue. On interpelle aussi des guetteurs qui, dès qu'ils sont interpellés, sont signalisés, donc sont désormais dans les fichiers de la police et ne peuvent plus jouer leur rôle de simples revendeurs de rue. Malgré une montée en puissance de la répression depuis 15 ans en France, l'usage et le trafic de stupéfiants n'a pas faibli.